Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Auguste Comte entre positiviste et sociologie. Introduction. Fondateur de la doctrine positiviste, Auguste Comte voulut créer une nouvelle religion, une religion de l'humanité. Il invente le mot sociologie. L'on peut donc considérer qu'il est le premier à avoir mis dans les sciences une science humaine. Les sources de sa pensée, d'abord disciple de Saint-Simon, dont il récusera par la suite le concept. Il subit l'influence indirecte d'Aristote, de Descartes et surtout de Condorcet. Euh, la vie d'Auguste Comte. Auguste Comte est né à Montpellier en 1798 dans une famille de petite bourgeoisie catholique. Après de brillantes études, il est reçu en 1814 quatrième à l'école polytechnique. Il a alors 16 ans. Il suit deux cours de médecine à la faculté de Montpellier lorsque la monarchie ferme l'école, devenue un foyer d'agitation républicaine. Il retourne à Paris et étudie Monge, Condorcet, Montesquieu et Laplace. De 1817 à 1824, il est le secrétaire de Saint-Simon et collabore à l'équipe de l'industriel. À cette époque, il rédige des essais politiques ainsi que des plans de travaux scientifiques nécessaires à la, à la réorganisation de la société. C'est à propos de cette réorganisation qu'il se brouille avec Saint-Simon. Il donne alors des leçons de mathématiques pour vivre. En 1826, il commence à titre privé un cours de philosophie positive. Humboldt, Carnot, Bélinville, physiologiste, Poinçon, mathématicien, puis plus tard Fourier, Esquirol, médecin, seront ses élèves. 6 tomes seront publiés entre 1830 et 1842. Nommé en 1832 répétiteur à l'école polytechnique, il publie en 1844 le discours sur l'esprit positif. Ses convictions républicaines l'empêchaient d'obtenir la chaire de géométrie et lui font perdre son emploi en 1852. Il vivra alors de subsides de ses disciples. En octobre 1844 se reproduit l'événement capital de sa vie. Il rencontra Clotilde de Vaux. La mort de Clotilde en 1846 bouleverse Comte. Il voue un culte à Clotilde, devenue la patronne du positivisme. C'était à cette époque que commence sa seconde carrière. Le cours s'adresserait à l'intelligence et visait une réorganisation mentale de l'humanité. Désormais, Kant s'attache à la réorganisation morale. Sa philosophie évolue vers une religion de l'humanité à laquelle il se consacrera jusqu'à sa mort. C'est le but que vise le système de philosophie positive au traité de sociologie instituant la religion de l'humanité. Devenue essentiellement religieuse, la doctrine kantienne est exposée dans le catéchisme positiviste 1852 et la synthèse subjective du système universel de conception propre à l'état normal de la société. Ouvrage que la mort de l'auteur, le 5 septembre 1855, laisse inachevé. Les principales œuvres, les œuvres les plus importantes d'Auguste Comte sont le cours de philosophie positiviste 1830-1842, le discours sur l'esprit positif 1844, le système de politique positiviste, les politiques positives 1851-1854, le catéchisme positiviste 1852. Apport conceptuel, Auguste Comte est le fondateur du positivisme. Cette philosophie privilégie la connaissance scientifique ou déterminée de la métaphysique.
Selon Auguste Comte, la science est le seul type de pensée actuellement efficace. L'esprit humain doit renoncer à la métaphysique car il ne saurait atteindre le fond des choses. Seules les lois de la nature sont connaissables. À la question de pourquoi doit se substituer la question de comment. Il faut savoir pour avoir faim de pouvoir. La science triomphera de l'Église de façon inévitable par le progrès de l'esprit positif. Selon la célèbre loi de trois états, l'esprit humain passe par trois états successifs qui constituent les trois étapes de l'espèce humaine, mais aussi de chaque individu vers le stade positif. L'état théologique ou fictif, cet état est spontané. L'esprit humain recherche la nature intime des êtres, la cause première et finale. Bref, il cherche des connaissances absolues. Il se représente le phénomène comme produit par l'action directe et continue d'agents surnaturels plus ou moins nombreux dont l'intervention arbitraire explique les anomalies apparentes de l'univers. On expliquera par exemple ces anomalies par l'action de Zeus ou de Poséidon. L'état métaphysique ou abstrait, deuxième état. Les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites ou des entités, par exemple l'hypothèse de l'âme en psychologie. Troisième étape, l'état de scientifique au positif. L'esprit humain comprend qu'on ne peut comprendre ni l'origine ni la destination de l'univers. Il renonce à la question de pourquoi. Il cherche par l'usage uniquement du raisonnement et de l'observation les lois effectives de la nature, c'est-à-dire les relations véritables de succession de similitudes. Cette loi de trois états est la loi générale du développement de la pensée. Auguste Comte procède aussi à une classification de sciences, les sciences accédant à l'état positif. Les unes après les autres, on peut, selon leur degré d'avancement, procéder à leur classification. On aura dans l'ordre les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie et enfin la sociologie. L'ordre va des sciences dont l'objet est le plus général à celle dont il est le moins général, et de plus simple au plus complexe, de plus abstrait au plus vivant pour se rapprocher de l'homme. Si la sociologie est la dernière née, elle est pourtant la plus importante. À l'âge de la science doit en effet correspondre une politique fondée sur une organisation rationnelle de la société. Enfin, Kant préconise une religion de l'humanité. Cette religion est une religion sans Dieu. L'homme doit d'adorer l'humanité elle-même, c'est-à-dire l'ensemble des êtres passés, futurs, présents, qui concouraient librement à perfectionner l'ordre universel. Les grands hommes ont une immortalité subjective. Elle consiste à être honorés après sa mort est éventuellement à être l'objet d'un culte. Le nom de grands hommes, sera inscrit au calendrier positiviste. L'humanité se compose de plus de morts que de vivants. Kant annonçait la paix et l'harmonie parfaite pour le XXe siècle, grâce à l'avènement de la religion positiviste. Auguste Comte, maintenant, deuxième partie, Auguste Comte et le positivisme. Le positivisme est un courant de pensée né au XIXe siècle autour des théories d'Auguste Comte, qui ne donne des crédits qu'aux différents domaines qu'il nomme science. Les faits de la vie de tous les jours sont toujours explicables par la science sous forme d'expérience et d'observation. Le positivisme est un évolutionnisme par la science. Pour le positivisme, le progrès de l'humain est tel que toute chose peut être expliquée par la découverte de six sciences fondamentales: chimie, physique, biologie, mathématiques, astronomie, sociologie.
Auguste Comte nous dit qu'avec le positivisme, nous entrons dans la troisième étape du progrès de l'esprit humain, l'étape scientifique qui vient remplacer les étapes métaphysiques et théologiques. Le terme positivisme est un néologisme admis par l'Académie française en 1878. C'est Auguste Comte qui est considéré comme le fondateur de la science positiviste. Bien que ses influences, les concepts fondant cette science prenaient leurs racines avant le philosophe. L'idée du progrès de l'homme est une des idées fondamentales des siècles de lumière, particulièrement en France. Des auteurs tels que d'Alembert avaient déjà commencé à théoriser sur la supériorité de la science, mais c'est Auguste Comte qui sera le principal porte-parole du mouvement positiviste. Euh, Comte, né en 1798, meurt en 1857, il développe l'idée de science positive pendant les premières années de sa vie, puis celle d'une religion positiviste de l'humanité. Les principes de sa doctrine seront repris par la suite dans des domaines tels que le droit et la logique. Aujourd'hui, le positivisme peut paraître quelque peu désuet. Néanmoins, l'influence que la doctrine de Kant a eue sur le monde anglo-saxon et en Europe n'est pas négligeable et les héritages de sa doctrine pesaient lourd dans nos sociétés. La notion de progrès, selon la philosophie positiviste. Le positivisme tel qu'il est pensé par Auguste Comte est une déclinaison de l'évolutionnisme en ce sens que la notion de progrès est au centre de l'histoire. L'être humain progresse et son histoire est une évolution continuelle vers le meilleur dans tout le domaine technique, science, philosophie. L'être humain tend vers l'excellence à mesure qu'il avance dans le temps. Cette pensée est théorisée tout d'abord par les philosophes de lumière. Elle perdure jusqu'au milieu du XXe siècle, notamment à travers la sociologie, l'anthropologie. Auguste Comte voit cette progression dans l'histoire de la philosophie. En effet, les philosophes de l'Antiquité cherchaient des réponses métaphysiques aux grandes questions naturelles et humaines. Les philosophes médiévaux, quant à eux, évoluaient vers une recherche de réponses théologiques. Et depuis le début de la modernité, les philosophes cherchaient des réponses scientifiques aux questions naturelles et sociales. Cette évolution dans la pensée philosophique est à la base de la réflexion d'Auguste Comte. Les trois états de Comte et la sociologie. Comme nous venons de le noter, Comte remarque une évolution de l'être humain à travers l'histoire de la philosophie. À partir de là, Comte va construire sa philosophie évolutionniste de trois états. Le premier état métaphysique laisse la place à l'état théologique pour finalement évoluer vers l'état scientifique. L'homme se concentre d'abord sur des entités transcendantes, puis sur une représentation transcendante de l'homme, Dieu, et finalement sur l'être humain, tout simplement. Cette focalisation sur l'être humain se retrouve tout au long des œuvres de Kant. Il partira du constat de ces trois états pour justifier la concentration des études sur l'être humain directement. L'innovation apportée par Kant est ici importante. En effet, elle ne va plus seulement se concentrer, comme depuis le début de la modernité, sur le statut naturel de l'être humain, mais également sur son côté social. C'est la naissance de la sociologie. Maintenant, le positivisme et la méthode expérimentale. S'étant développés à la même époque, et visant tous deux un progrès décisif dans la manière de se considérer la science, la théorie positiviste de Kant et la méthode expérimentale de Claude Bernard sont souvent assimilées. Il est important de ne pas confondre ces deux approches. En effet, alors que la méthode expérimentale conçoit une méthode d'expérimentation scientifique basée sur la répétition d'expériences contrôlées et la production de résultats empiriques.
La méthode de la science positive est tout autre. Auguste Comte pense que l'observation est au centre de tout processus scientifique. Cette dernière doit être dans un premier temps sans contrôle de l'humain sur l'expérience. Dans un second temps, cette première observation sans contrôle pourra permettre l'observation productive du même phénomène dans une expérience contrôlée. La méthode expérimentale est donc secondaire selon Auguste Comte. L'observation est la méthode qui vient en premier, suivie par la comparaison et finalement par l'expérience. Les ordres de la science positive. Il s'agit maintenant d'aborder le contenu de sciences positives. Qu'est-ce qui nous permettra d'arriver à une connaissance complète, centrée sur l'être humain et la science, ou plutôt sur l'être humain comme science? La philosophie de Comte est réglée comme des papiers à musique, tout est décortiqué et ordonné. Ainsi, il distingue 6 sciences principales, méritant toute une place au sein de sa science positive: les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie, l'astronomie et la sociologie. La chimie est la science principale pour l'observation, la biologie est la science de la comparaison, et la physique est la science de l'expérience. Ces 3 sciences se complètent pour faire ressortir les mathématiques et la sociologie. Sciences opposées, abstraction parfaite d'un côté et science des faits purs de l'autre. L'astronomie a une place spéciale dans la genèse de la science positive pour Kant. C'est la première de sciences en ce sens qu'elle marque la naissance historique du positivisme, qui coïncide avec la naissance de la modernité, avec notamment la thèse de Copernic et de Galilée. Ces 6 sciences formaient la science positive de Kant, une structure solide qui pose le mathématique comme aboutissement de l'abstraction et la sociologie comme nouvelle science à développer dans le but de faire progresser encore l'humanité. Le culte de l'être humain selon le positivisme. La seconde partie du développement de la philosophie d'Auguste Comte placera l'être humain au centre de toute attention. Le positivisme y devient une religion. L'homme en est le centre. Il s'agira donc de désigner l'homme dans un sens historique. L'étape métaphysique était essentiellement polythéiste et l'étape théologique était essentiellement monothéiste. L'étape scientifique sera centrée sur l'homme, au sens où ce dernier va prendre la place de l'attention qu'avaient les religions auparavant. Cet humanisme poussé à l'extrême est donc l'ensemble moins intéressant que la philosophie que Kant développa dans ses premiers écrits, même si fondamentalement il en est un prolongement. Influence du positivisme. Aujourd'hui, le positivisme de Kant n'est plus réellement d'actualité. Néanmoins, les succès qu'il connut et les conséquences de sa pensée dans la modernité sont très importants. Des auteurs comme Zola se sont inspirés de ces travaux pour certains ouvrages, et la sociologie a pris une importance décisive de ces moments-là. De ses disciples tels que Pierre Lafitte en France et Richard Congreve en Angleterre ont continué à enseigner sa doctrine après sa mort en 1857. Sa vision de la modernité a pris alors une plus grande ampleur. De plus, le positivisme est resté un point de référence pour les approches qui s'y opposaient, comme le postmodernisme et le réalisme critique. Conclusion. Fasciné par la naissance de la société industrielle et la rationalité scientifique, Auguste Comte est le fondateur du positivisme, doctrine de l'empirisme et de la rigueur. Pour penser cette nouvelle société en émergence, il veut fonder une science de social qu'il appellera sociologie. Le mot sociologie apparaît pour la première fois en 1839. C'est à contre-cœur que ce néologisme est introduit par son auteur. En effet, Comte avait envisagé d'appeler physique sociale la science de la société qu'il appelait de ses voeux
Mais quelques mois avant lui, un savant belge, Adolphe Quetelet, mathématicien et astronome, s'est approprié le terme de physique sociale pour l'appliquer à une nouvelle science, l'étude statistique des populations humaines, précurseur de ce que deviendra en effet la démographie. Catelli, lui, préfère le terme physique sociale et va en répandre l'usage à travers ses écrits. Avec colère et regret, Kant doit renoncer à son label. Il baptise sa science d'un nom de sociologie, néologisme construit à partir de latin socio-société et des grecs logos savoir. L'expression physique, sociale, affichait pourtant bien les intentions de son auteur pour ce furieux de mathématiques et de physique, que compte, il n'est de science qu'appuyé sur la raison et le fait. La référence à la physique indique la volonté d'établir une vraie science soucieuse de trouver des lois. C'est l'un des principaux premiers de la philosophie positivisme, la philosophie positive au positivisme, dont Kant est le promoteur de couvrir les lois de la société. Voilà, notre intervention est terminée, consacrée sur la pensée d'Auguste Comte. Merci bien de votre attention. Au revoir.